Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître. Tu mens. C'est une très bonne chose, mais moi j'utilise pas l'or du Burkina Faso pour faire quoi que ce soit, il est pas chez moi, il est chez vous. Tu mens. Il ment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance et aller vers la compétitivité pour l'exportation? Premier goulot, c'est la monnaie que nous avons. Il faut qu'on arrête d'hésiter et de louvoyer avec cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises. Le président français Emmanuel Macron a fait un discours centré sur le franc CFA, la monnaie utilisée par plusieurs pays d'Afrique francophone, en déclarant que la France ne gagne rien sur cette monnaie. Beaucoup d'Africains ont vu cela comme un pur mensonge parce que dans ses propos il nie que totalement que la France n'a jamais exploité l'or du Burkina Faso, ni des autres pays africains. Mais Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal nommé par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a fait une publication pour montrer que la France exploite l'or en Afrique directement ou indirectement à travers le franc CFA qui est la monnaie coloniale. Avant d'écouter les déclarations de Ousmane Sonko, écoutons d'abord celui d'Emmanuel Macron. C'est un choix des États membres de la zone CFA. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. D'abord, ce sont les États africains qui sont dans la zone franc, qui sont les maîtres de leur destin et qui peuvent totalement choisir. Donc n'ayez pas ce discours de revendication, là aussi, qui a des accents post-coloniaux qui ne sont pas ceux de votre génération, en expliquant qu'on aurait mis un joug sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de joug, il n'y a pas un Français qui utilise l'or du Burkina Faso, si vous voulez, arrêtez. Parce que de l'autre côté, moi j'ai des contribuables français qui viennent me dire pourquoi vous continuez à mettre de l'aide publique au développement avec mes impôts dans les pays d'Afrique. Donc tout le monde va se calmer, je le fais parce que c'est une très bonne chose, mais moi j'utilise pas l'or du Burkina Faso pour faire quoi que ce soit, il n'est pas chez moi, il est chez vous. Les déclarations de Ousmane Sonko montrent bel et bien que la France exploite l'Afrique francophone à travers le franc CFA. Il a dit, je cite, « Nous n'atteignons pas les objectifs au Sénégal et en Afrique parce que, en réalité, nous ne posons pas les vrais débats. Quels sont les boulots de notre économie? Je n'entends pas souvent parler, ou suffisamment parler, des boulots de notre économie. Dans les rapports qu'on a lus ici dans d'autres commissions, on a parlé de compétitivité à l'importation. Très bien. Et ça justifie notre balance commerciale, aussi bien des paiements que la balance commerciale totalement déficitaire. Mais pensez-vous qu'on puisse atteindre l'émergence à fortiori, le développement en étant dans cette posture-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance et aller vers la compétitivité pour l'exportation? Premier boulot, c'est la monnaie que nous avons. Il faut qu'on arrête d'hésiter et de l'ouvrir avec cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises contre les risques de change, mais pour pouvoir également capter une partie de nos réserves. Mais c'est une monnaie surévaluée qui ne nous permettra jamais d'être compétitive à l'export. Vous ne pourrez jamais avoir des entreprises, des industries compétitives à l'export avec le franc CFA. Cette monnaie, il est impératif qu'on sorte de cette monnaie et qu'on passe à quelque chose de plus solide. Nous avons un problème de protection sérieuse de notre économie et on est très inquiet quand on entend les appels. Comment pensez-vous que notre industrie, qui n'existe même pas, ou notre agriculture, puisse compétir avec celle de l'Union européenne, alors que l'Europe elle-même refuse encore de signer le même accord avec les États-Unis, considérant qu'elle ne l'est pas favorable? A-t-il déclaré. On peut comprendre à travers les déclarations de Ousmane Sonko que le franc CFA est comme l'une des cordes qui retient l'Afrique dans le sous-développement. Écoutons les propos plus explicatifs de Ousmane Sonko. Cet accord posera un problème par rapport à l'intégration. C'est déjà le cas avec les 4 zones que ça a créées. J'ai une fois entendu le président Moustapha Niasse, lors d'un séminaire de la CEDEAO aussi, dire que c'est le combat de la biche et du lion. Mais il conclut en disant que mais c'est jouable. Depuis quand la biche gagne un combat face au lion, M. Moustapha Niasse? Et la question des ressources naturelles, la gestion optimale de nos ressources naturelles, c'est extrêmement important. Et je tiens à le dire ici. Et de dire à M. Macron qui dit qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris et ça ne peut pas continuer. Nous n'avons rien contre la France ou les États-Unis, mais nous avons des intérêts à gérer. Et on parle de l'immigration par exemple. Pourquoi on parle de l'immigration dans le contexte actuel?
Mais les populations ne suivent que le même chemin que leurs ressources. Quand on vient piller nos ressources avec la complicité de nos élites complexées, de nos leaders, évidemment, on ne pourra jamais régler cette question. Le privé national dont on parle, mais vous ne pouvez pas avoir de privé national parce qu'on n'a pas une politique réelle de promotion de ce privé national, si ce n'est pour aller vers une bourgeoisie comprador, qu'on crée de toutes pièces, en créant des marchés fictifs, en donnant des assets foncières que les gens revendent à l'IPRES ou je ne sais qui pour se faire des milliards, ou alors c'est des montages avec les acquiescements pour que les gens se trouvent avec 94 milliards alors que goruñu yattuñu. Et il faut orienter aujourd'hui les priorités vers le financement du véritable privé national. Ce n'est pas à l'État de créer les entreprises et les industries, mais toutes les industries ont été appuyées par leurs États jusqu'à être fortes pour les lancer dans la compétition mondiale. Et aujourd'hui, on nous dit ouvrez vos frontières et laissez tout passer. Donc, Monsieur le ministre, je terminerai par une question. Sur toutes ces questions, il faut des réformes, mais il faut du courage politique. Sonko souligne le fait que les objectifs de développement ne sont pas atteints en raison d'un manque de débat véritablement approfondi sur les véritables défis économiques. Cela peut être attribué à une série de facteurs, y compris le manque de transparence dans la gouvernance, les intérêts politiques divergents et l'influence persistante des anciennes puissances coloniales. Dans de nombreux pays africains, les discussions sur les politiques économiques et monétaires sont souvent limitées, voire inexistantes, ce qui entrave la capacité des gouvernements à élaborer des politiques efficaces pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté. En outre, Sonko critique le manque de discussion sur les goulets d'étranglement de l'économie africaine, en particulier en ce qui concerne la compétitivité à l'importation et à l'exportation. Il souligne l'importance de la compétitivité des industries africaines sur les marchés, soulignant que la monnaie utilisée joue un rôle crucial dans ce domaine. La surévaluation du franc CFA, selon Sonko, handicape les entreprises africaines en rendant leurs produits moins compétitifs sur les marchés internationaux. Cette situation est exacerbée par le fait que de nombreux pays africains ont du mal à diversifier leurs économies et à sortir de la dépendance aux matières premières, ce qui rend difficile pour eux de rivaliser avec d'autres pays sur le plan commercial. Le discours de Sonko met en lumière le franc CFA, comme étant une monnaie héritée de l'époque coloniale, conçue pour sécuriser les intérêts économiques de la France en Afrique. Il souligne que cette monnaie n'a pas été conçue dans l'intérêt des pays africains, mais plutôt pour servir les intérêts de la France en garantissant la stabilité de ses entreprises et en lui permettant de contrôler une partie des réserves de change de ces pays. Nous pouvons comprendre par là que Emmanuel Macron continue de mentir aux Africains pour les aveugler davantage. Que pensez-vous du franc CFA? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.